C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et ce matin nous avons le plaisir de recevoir Abdelal Fergui, président de la Confédération marocaine des TPE-PME. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de recevoir, Abdelal Fergui, un des trophées des bâtisseurs de l'économie africaine. C'était à Abidjan, c'était lors du 9e forum de ces bâtisseurs de l'économie africaine. Nous voyons donc bientôt sur ces images, puisque c'est l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire qui a récupéré votre trophée. Abdelmalek El Kettani, je vais commencer par vous féliciter déjà. Merci. Et puis ensuite, on va s'intéresser au sens de ce prix. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps ce que représente exactement ce prix dans la sphère de l'économie africaine? Tout d'abord, je remercie monsieur l'ambassadeur, monsieur Abdelmalek El Kettani, qui s'est chargé de récupérer notre trophée, puisque j'ai pas pu, à cause des problèmes de santé, que j'ai pas pu me déplacer en Abidjan. Le trophée pour nous, c'est une marque de reconnaissance, puisque nous, à travers le mouvement entrepreneurial qu'on a démarré dans les débuts des années 90, on a reçu beaucoup de trophées marocains dans diverses régions, au niveau national et dans les régions. Mais ce trophée des bâtisseurs de l'économie africaine, c'est le premier trophée au niveau de l'Afrique. Pour nous, c'est une ouverture vers l'Afrique, puisque nous avons déjà entamé plusieurs relations avec le Sénégal, les entrepreneurs, le Centre des entrepreneurs du Sénégal, avec la Guinée, puisque les entrepreneurs, les TPE, les PME de la Guinée nous ont rendu visite en 2017 et ils s'y sont inspirés de notre expérience. Maintenant, ils ont créé au début 2018 la Confédération guinéenne des TPE-PME. Donc, ils voulaient, on est en relation avec ces trois institutions, organismes, le Sénégal et la Guinée, la Confédération guinéenne et le Maroc, notre confédération. Nous sommes en relation. Et nous aimerons élargir ce partenariat à d'autres organismes. Donc ce trophée tombe au bon moment pour nous, vu que nous étions sélectionnés et à travers notre parcours depuis début des années 90, puisque nous avons créé le premier club des jeunes entrepreneurs du Maroc au Nord, donc dans les années 1992. Puis on a créé dans la province de l'Arrache, puis on a créé le club de Tanger et dans d'autres régions au nord. Puis nous avons créé la première fédération des jeunes entrepreneurs du Nord. Et en 1995, nous avons créé avec nos homologues de Casa, Rabat et d'autres régions la première fédération des jeunes entrepreneurs du Maroc, et qui a, dans les années aussi début 2000, le nom on a changé de domination, c'est devenu la Confédération marocaine de la jeune entreprise, et maintenant, en début 2011, c'est devenu la Confédération marocaine de la TPE-PME. D'accord. Alors, vous parlez justement de sélection là, depuis les années 90. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels ont été les critères de choix qui ont fait de vous l'un des lauréats de ce prix? Les bâtisseurs de l'économie africaine, ce sont des lauréats donc sélectionnés depuis leur parcours dans l'entrepreneuriat. C'est la première fois qu'ils sélectionnent un responsable d'une institution entrepreneuriale. Vu le parcours qu'on a eu, donc maintenant c'est presque 28 ans donc, de travail qu'on a eu dans le mouvement associatif entrepreneurial. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, il n'y a pas d'organisme qui a démarré dans les années 90, donc comme nous. Donc aussi, vu notre travail à défendre les intérêts de la TPE et la PME, donc nous avons haussé la TPE, donc maintenant on est en contact direct avec le gouvernement, avec le chef de gouvernement. Nous avons déposé pas mal de propositions. 7 de nos propositions étaient dans le plan du gouvernement, donc ils nous ont contactés à la création du gouvernement. Donc M. Saad El Ousmani nous a contactés pour
nous demander nos propositions. Nous avons donné nos propositions au chef de gouvernement et bon, on commence, c'est la première fois qu'on parle de la TPE au sein du gouvernement. Généralement, tout le monde, avant, on parlait de la PME. Donc maintenant, c'est la TPE et la PME. Et nous avons tout le temps, durant tout notre parcours, alerté les pouvoirs publics, les partenaires et tout ça, de séparer les deux structures. Donc la PME, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait des lois adaptées à la TPE, mais des lois adaptées à la PME. Généralement, il existe, mais la TPE, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'offres adaptées à la TPE. On va en parler. On ne trouve pas d'offres adaptées à la TPE. C'est ce qu'on fait généralement maintenant au sein de la Confédération. Alors, vous venez de le dire, Abdallah El-Fergui, c'est tout un travail qui a été récompensé avec ce trophée des bâtisseurs de l'économie africaine. Mais il y a aussi cet investissement désormais colossal, celui du Maroc sur le continent africain. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce positionnement stratégique du Royaume sur le continent africain et notamment et nous dire ce que les TPE marocaines, est-ce qu'elles sont en phase avec leurs homologues africaines? Dernièrement, nous avions été invités lors d'un déjeuner de travail organisé par l'institution Amadeus dans un déjeuner où ils sont invités tous les ambassadeurs africains. Nous avons rencontré les ambassadeurs africains, nous avons rencontré aussi, j'ai eu des discussions avec le ministre des Étrangères du Sénégal et d'autres pays, et nous avons mentionné notre souhait d'intégrer les TPE dans ce développement africain. On constate maintenant qu'au niveau de l'Afrique, il y a un développement qui se fait, mais le problème, c'est qu'il se fait à haut niveau entre les grandes entreprises. Il faut intégrer les TPE, mais pour intégrer ces TPE, il faut que les gouvernements s'intéressent aux TPE, les accompagner puisque on trouve très facilement, on se déplace très facilement en Europe. On a des partenariats avec les institutions et des organismes de TPE, des confédérations européennes. Nous avons pas mal de partenariats. Mais en Afrique, il y a on n'a pas de contact avec les associations, les fédérations africaines. Le Maroc a entamé, grâce à la politique clairvoyante de Sa Majesté, de s'intéresser aux partenariats Sud-Sud, mais il faut intégrer ces TPE, il faut intégrer les organismes des TPE. Nous avons ces dernières années des initiatives au sein de la Confédération et d'autres partenaires. Il y a des TPE, le PME qui investissent en Afrique, qui ont créé des partenariats dans des pays africains, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, d'autres pays, au Congo-Brazzaville et pas mal de pays. Mais ce sont des initiatives personnelles, ce sont des initiatives bilatérales, mais pas organisées, appuyées, accompagnées par le gouvernement. Nous, on demande au gouvernement d'appuyer les TPE. On aimerait que lors des visites officielles, intégrer les TPE et les institutions TPE et chercher à entrer en contact avec leurs homologues africains. Alors justement, on va revenir au Maroc. Justement, vous êtes donc Abdallah El-Fergui, président de la Confédération marocaine des TPE et des PME. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de ces TPE, PME au Maroc? Malheureusement, depuis 2015, nous avons alerté les pouvoirs publics. Il y a les TPE, surtout les TPE, passent par de graves situations à cause de pas mal de problèmes. En 2015, il y a eu les élections communales. 2016, les élections parlementaires. Il y avait le blocage. Il y avait pas mal de circonstances. Il y a aussi le retard de paiement à cause de blocage. Il y a pas mal et aussi la crise mondiale qui persiste. Et on trouve
on trouve le Maroc, le gouvernement n'a pas accompagné ces TPE dans ces problèmes, dans cette crise-là. Donc les TPE maintenant passent depuis 2015 jusqu'à maintenant avec de graves situations. Donc, merci. Donc du travail encore à faire dans ce domaine. Oui, merci beaucoup Abdelal Felgui. Merci. Je rappelle que vous êtes un des lauréats donc, des bâtisseurs de l'économie africaine.